Bonsoir Jean-Michel. Alors vous venez nous présenter votre 5e livre de l'année. L'année n'est pas finie, voilà. Oui. On a bien compté, il y a eu J'ai décidé de maigrir, le carnet de bord spécial femme, le carnet de bord spécial homme, ces aliments... Faut pas que les assiettes soient aussi copieuses que ces parutions. Hein. Ces aliments qui nous font du bien. Jouer au golf. Hein. Oui. Cette fois, c'est le guide d'achat pour bien manger. À croire que bien manger, ça donne envie d'écrire. Ça suscite l'intérêt des gens, ça c'est certain. Et c'est ce qu'on observe nous dans les consultations. Ça veut dire la masse de renseignements qu'on nous demande. Et cette fois-ci, l'intention, parce que c'est un livre qui est en préparation depuis plus de 8 mois, cette fois-ci, l'intention, c'était d'aller droit au but, d'arrêter de tergiverser. Vous savez, avec notre pudeur de nutritionniste, vous avez le droit de manger tout, etc. Mais ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est dire, bon, voilà, ça, je mets dans mon placard. Moi, en tout cas, ça, je mets dans mon placard. Et ça, je ne le mets pas dans mon placard. Et d'expliquer la nouvelle composition des aliments avec des grandes surprises. Oui, on va y venir. Parce que l'idée, c'était d'aller dans les supermarchés, de passer au crible tous les produits industriels. Les plus achetés. Oui. Les plus achetés et qui sont de plus en plus transformés. C'est-à-dire que voilà, il n'existe plus de produits simples sans additifs. Ça, c'est terminé, il faut se résigner. Quand vous questionnez les gens, il y a plein de gens qui disent d'abord, il y a une statistique, 17% seulement des gens lisent les étiquettes et presque 100% d'entre eux aimeraient savoir ce qu'il y a dans un produit. Mais personne ne comprend rien. Non, parce qu'on abandonne. Parce que quand il y a 12 lignes sur un produit, on n'essaye plus de comprendre et c'est là où se fait la mystification. C'est-à-dire que les industriels ne font aucun effort. Limite, ça les arrange qu'on ne comprenne rien. Ils ont une logique qui est différente de la nôtre. J'avais été reçu il y a quelques années par Walmart qui m'avait expliqué que j'avais qu'à faire mon métier de médecin très bien. J'étais là pour régler les problèmes de santé et de poids, mais que leur vrai métier, c'était la distribution. Et je crois qu'on se trompe de discours quand on demande de la vertu à quelqu'un dont l'essence principale, c'est de faire de l'économie, du business et de vendre des produits. Donc ils avaient été cyniques mais francs, ce qui n'est pas le cas ici en France. Mais c'est aux consommateurs de faire le boulot. Exact. Et vous les aidez dans ce livre. Vous disiez avec des surprises à la clé. Alors, première surprise, le gras n'est pas forcément là où on croit. Non. C'est exactement ça. Par exemple, alors là, on a fait nos courses, nous aussi, en suivant vos conseils. Par exemple, cette petite chose. Alors, on cite les marques. C'est très important que vous citez toutes les marques, quitte à ne pas vous faire que des amis. Ils ont le droit de faire de la pub. Moi, j'ai le droit de faire... de la contre-pub. Oui, les petits Coraya, c'est bâtonnet saveur. Alors ça, c'est une catastrophe, c'est ça bon, ça. Ça, on le sait depuis un moment. Le produit, il est très apprécié du consommateur parce qu'on a le sentiment... D'abord, on a joué sur le fait que ça ressemblait à du poisson. Et ensuite, quand on regarde de près le produit, on se rend compte que c'est de la chair de poisson, qu'on va travailler avec de l'amidon ou n'importe quel sucre complexe pour donner de la consistance et auquel on va mélanger des graisses parce que s'il n'y a pas de graisse dans un produit, il n'a pas de goût. Et derrière, après, on va le colorer. C'est ce qui fait que de temps en temps, je trouve des produits, je dis ça pour rire, mais c'est vrai, il y a des bonbons dragéifiés, par exemple, on a l'impression que c'est de la graisse mélangée à du sucre et qui sont peints avec de la peinture. Parce qu'un colorant, c'est quoi? C'est pour donner de la couleur. Donc là, c'est la même chose. Vous avez jamais vu un poisson se balader comme ça dans l'eau? Non. Et pourtant, on le mange sans Il y culpabilité. a des enfants qui le croient, malheureusement. De la même façon qu'on mange sans culpabilité les fameuses Kellogg's Cornflakes, et Oui, ça aussi, et là, vous il faut dites aussi- non, à ne pas acheter. C'est-à-dire c'est un produit Ah bon qui est extrêmement Ouais. sucré, alors qu'en fait, quand vous regardez la composition d'un autre produit de chez Kellogg's, qui lui contient des copeaux de chocolat, il est presque mieux composé que celui-là. Donc l'erreur, c'est de dire que moi, j'ai tendance à aller vers un produit que j'imagine simple, parce qu'on me l'a vendu comme simple, et en réalité, un produit de temps en temps plus complexe, ou qu'on s'interdit, comme celui qui contient un peu de copeaux de chocolat, voilà, je ne vais pas le manger. Donc mon rôle, c'est de dire ça. Alors après, je sais ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont être furieux pendant une semaine, oui. puis ensuite ils vont se mettre à table et ils vont discuter. En général, ils ne font pas de procès parce qu'ils n'aiment pas le renom que ça Mais ils donne. vont Mais changer moi, j'ai le droit la de le dire. composition. Oui, c'est ce que Peut-être. j'espère. Et c'est ce que je pense. Je pense que quand on agit sur le consommateur, quand on a fait l'histoire de l'huile de palme, c'est essentiellement Serog et moi. Quand on fait l'histoire de l'huile de palme, tout le monde se fiche de nous. Et au bout d'un moment, les gens disent, ils ont peut-être raison, donc on va manger moins de produits qui contiennent de l'huile de palme. Réaction des industriels, ils ont vendu des produits sans huile de palme, et finalement, on a amélioré les scores par l'intervention du consommateur. Alors en revanche, vous voulez avoir des frites gratuitement à vie parce que vous conseillez les frites McCain, par exemple. C'est une frite qui est J'en ai cuisinée là. avec de la pomme de terre et une huile qui n'est pas une huile végétale de mauvaise qualité, c'est-à-dire que c'est de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol, donc c'est une frite de bonne qualité. Et moi, mon rôle dans ce livre-là, c'est pas de faire un bouquin de régime, mon rôle, c'est la nutrition d'une façon générale, c'est de faire un bouquin, je veux manger sainement, et c'est la réponse que les gens attendent aujourd'hui. C'est-à-dire avant, ils voulaient maigrir, aujourd'hui, ils veulent manger Ça, sainement. c'est les frites au four, c'est ça que vous Oui. recommandez? Oui, voilà. Pas la friteuse. Pas à la friteuse, pas celles qui vont dans la Je friteuse. pourrais les faire à la friteuse, mais il faudrait que moi-même je fasse le bain d'huile. Et en l'occurrence, le consommateur, lui, il a envie d'acheter un produit qui est tout prêt. Donc, autant lui conseiller un bon produit. Et quand on craque pour de la glace Häagen-Dazs à la vanille, vous dites oui, c'est sain. C'est Allez-y. pas tricher. C'est pas tricher. Mais non, mais si, c'est pas tricher. Il y a 10 fois Non, mais plus de ça va sucre dans les révolutionner corps. la vie de Patrick. Chacun sa problématique. C'est-à-dire, c'est pas un livre d'amaigrissement. D'accord. C'est un livre mais pour dire les quantité de ingrédients. sucre. Oui. Ouais. Les Un ingrédients. livre Non, pour mais grossir sainement. c'est
ça, comme la marque Ben Jerry's, ce sont des produits qui vendent de la Très crème sucré. glacée. Le premier ingrédient, c'est de la crème. Ensuite, on va avoir du lait. Ensuite, on va avoir du sucre, comme toutes les crèmes glacées. On n'empêchera pas les Français de manger de la crème glacée, mais tant qu'à faire, qu'ils en mangent une de bonne qualité. Je ne suis payé ni par Häagen-Dazs, ni par Ben Jerry's. J'aimerais d'ailleurs, mais je peux le C'est un problème de C'est un produit appel. ou de marque? Alors, ça n'a rien à voir avec les marques, parce que curieusement, là, je vois que vous avez différentes Oui. marques, dans les mêmes catégories Oui. de marques, curieusement. Par Je dis pas exemple. ça pour être copain avec eux. Quand je compare certains petits gâteaux à d'autres petits Oui. gâteaux, des fois, à l'intérieur de la même marque, je trouve un bon produit. Lu fabrique ses pailles d'or, qui autrefois était un très bon produit et qui, bizarrement, ont légèrement changé dans la composition. Les fourrages à la confiture ont changé. Maintenant, il y a de la purée de fruits et du sirop de glucose. Ça, vous dites fructose. non. J'aime plus. Alors qu'il y a 10 ans, j'aurais dit que Et j'aimais. vous dites en revanche, Lu, le petit beurre? Lu, Oui. le petit beurre, très beau produit, 5, les enfants aiment bien. Voilà. Rien sur le Harry. Non, mais en revanche, par exemple, ah oui, si, le Harry, ça, c'est pareil, une de mes ça a grandes changé. peines. Avant, vous conseilliez aux mamans, Oui, ça, allez-y c'est pour une- le goûter. Maintenant, vous dites terminé. Ouais, moi j'aimais beaucoup et j'aime encore la marque Harris parce que je pense qu'ils travaillent quand même sur le sujet. Mais maintenant, la brioche est moins bien qu'auparavant. Et on trouve des briochettes. Faut de laisser chez- tomber la Mais brioche. tout le Pierre. temps, tout le temps. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on trouve maintenant des briochettes de chez Auchan, c'est-à-dire une marque de distributeur. Moins cher. On en trouve exactement moins cher et qui sont quasiment de meilleure qualité. Donc c'est Il intéressant. faut plus laisser berner par la marque et le prestige de la marque. Bah ça, on non, le sait depuis bah, un vous certain savez temps, mais que- encore moins Mais c'est qu'avant. curieux de voir ce resserrement dans l'alimentation qui se fait pour les marques pour un abaissement léger de la valeur et pour les distributeurs une amélioration légère de la valeur. Mais il faut faire confiance à la marque Cohen. Je ne dis pas ça, j'impose Non, pas mais- ça. Je dis que je donne des conseils, après libre à chacun de les utiliser ou non. Ce sont des surprises pour vous, Thierry Lepin? Vous faites attention quand vous faites vos courses? Pas vraiment. Et Pas moi, vraiment. bien qu'ils viennent avec moi tous les matins pour m'aider à choisir ce que je vais manger dans la Ça, journée. il y a- Ça me paraît un peu Vous êtes, compliqué tout ça. Vous êtes dans une région que j'aime bien, mais vous êtes Eh un oui. jeune papa. Donc Oui, oui, il oui, faut apprendre oui, à oui. nourrir votre enfant Oui, oui. correctement. Et par exemple, Beau produit. entre s'il faut choisir, c'est la peste et le choléra, théoriquement, le Kit Kat, le lion. Et vous dites non. Non, parce que le Kit Kat, il a une composition particulière. Il a du biscuit au milieu entouré de chocolat. Donc il a un pourcentage de glucides supérieur au pourcentage de graisse. Donc c'est un joli petit produit. Là, Et allez, dans on ce voit, Kit- on voit les Kit Kat. Allez hop, Ouais, Il a le biscuit au milieu. Et alors là, Il a le biscuit au milieu. le produit, non, ce qui m'a énervé dans ce type de produit, c'est que vous passez d'une barre qui fait 12,5 grammes, parce que vous mangez une portion, quand vous achetez Patrick une deux, portion. hein. Ouais, Patrick, il paraît, oui. Et vous achetez deux portions, mais la barre qui fait 12,5 grammes, elle n'est pas comparable à celle qui fait 50 grammes. Et quand on vous vend une barre chocolatée de 50 grammes qui fait 300 calories, c'est-à-dire l'équivalent d'un cheeseburger, ben, je ne suis pas sûr que le consommateur soit vraiment au courant. Ouais, c'est vrai. Bon, on le savait aussi, le light, c'est l'arnaque. Faut s'en grosso méfier modo. vraiment. Mais sauf qu'il y a des exagérations. Ça veut dire que vendre une vinaigrette allégée chère quand le premier ingrédient c'est de l'eau, c'est pas bien. Vendre un chocolat pour faire 5 Ça, vous dites non, par exemple, le chocolat poulain, 2%. Quel est l'intérêt 2% de sucre, mais combien de lipides? Enfin, ça Mais fait peur. Il est gras, mais surtout l'allègement est tellement faible que ça n'a aucun intérêt. Faites-vous plaisir avec du vrai chocolat. Là, la réduction, elle est de 5% en valeur calorique. Donc je vois pas l'intérêt. Moi, je On n'a pas retiens, le goût. faites-vous plaisir. Oui. Est-ce que ce sont des pièges que nous tendent sciemment les producteurs, les industriels? Il n'y a pas de complot, contrairement à ce que tout le monde veut. L'industriel, sa problématique, c'est de vendre. Derrière, il essaye de fabriquer un produit qui soit alléchant et que le consommateur consomme et reconsomme. Plus il va mettre d'argent dans la publicité, moins il va mettre d'argent dans la recherche et développement. C'est logique. Donc c'est leur boulot. Mais notre boulot, c'est aussi de dire, bah, je choisis, je pense. Les produits moins de sel, c'est bien. Alors les Jambon. produits moins de sel. À Alors, celui-là, on dit non. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que là, c'était moins 25% de sel. C'est-à-dire que la réduction en sel n'est pas très très importante. Si on le paye un peu plus cher, c'est à votre goût, mais le payer franchement plus cher, ça vaut vraiment pas le coup. Jean-Michel, vous avez mis 8 mois pour décrypter ces bons. 500 seulement. On n'a pas 8 mois quand on fait ses courses, c'est voilà, une fois par semaine. Donc, une astuce pour essayer de faire le tri. D'abord, Avoir je le voudrais guide vous dire- d'achat dans la poche. Oui. La réaction, non, pas seulement. La réaction dans les rédactions, elle a été étonnante. C'est-à-dire que quand le livre s'est promené dans les rédactions, des journaux, des télés, des radios, c'est que les gens se penchent autour du livre et puis ils sont ah, tiens, ça je l'ai pas, etc. Le conseil simple, moi je dis qu'il y a deux choses très simples à regarder. Premièrement, la liste des ingrédients, finalement plus importante que le pavé nutritionnel, qui est devenu totalement imbitable. S'il y a trop de sucre en premier, on laisse tomber. On regarde la liste des ingrédients. Quand j'achète du jambon, la première matière que je dois trouver, Ça doit être c'est de la jambon. viande de porc. Et dans certains jambons, il y avait 67% de viande de porc et pas 100% de viande de porc. Deuxième chose, je regarde la valeur calorique, c'est celle qui indique en général les graisses. Et la troisième chose, ne vous laissez pas avoir par l'emballage et la gueule du produit, quoi. Et un conseil très simple que vous dites dans votre livre, ne pas faire ses courses à hauteur d'œil. Il faut se pencher. Ouais, Ça, c'est faut se ça, je l'ai baisser. vécu. Ça, je l'ai vécu. Donc, ça veut dire que quand on allait dans les supermarchés, qu'on essayait d'attraper les produits, instinctivement, j'allais à celui qui était à ma portée d'œil. Il paraît que c'est élémentaire en termes de merchandising. Quand je descendais, je trouvais un meilleur produit. C'était Meilleur, ça. pas Donc, j'ai forcément vécu moins abaissé. cher.
cher. Moins cher et meilleur. Les deux. Souvent, oui, Ah, mais souvent. il y a des stratégies de placement des Oui, enseignes. c'est ça, Évidemment, là-dessus, ça coûte plus cher d'être Mais oui, placé mais ils là, fonctionnaient par dans les lumières. réflexe. Oui. Ça veut dire que quand je commençais et qu'il faisait froid dans le rayon des produits frais, j'ai essayé d'aller vite. Et en fait, je me suis rendu compte que ça se... Qui peut trouver aujourd'hui un yaourt nature au rayon des produits laitiers? Personne. Ils sont cachés, planqués. Mais quel est l'intérêt de planquer les bons produits face à... Il y a moins de valeur ajoutée. Ils sont vendus moins cher. Bonne marge. Ouais, moins de Ils font moins marge, de marge. ils ont leurs problèmes comme les autres. Hein. L'économie est reliée à la nutrition aujourd'hui, et c'est ça tout le problème qu'on a avec même l'étiquetage nutritionnel. C'est-à-dire quand l'industrie dit l'étiquetage nutritionnel va nous pénaliser, c'est vrai, elle a raison, et elle dit oui, mais en échange, si vous faites ça, j'aurai moins d'embauches, moins d'emplois. Et les pouvoirs publics, ils sont sensibles. J'ai pas à juger de ça. Moi, mon travail, ça reste conseiller les gens. Point barre. Merci Jean-Michel Cohen. Y a pas Guide de quoi. d'achat pour bien manger, 500 produits décryptés. Quand c'est rouge, faut pas acheter. Quand c'est vert, on y va. On a la Je surveillerai votre bénédiction placard. de Tiens. Jean-Michel Cohen. Ouh là là.